Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube en ce mardi 17 décembre 2024, 15h44, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas. Faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, très intelligents, toujours et très appréciés. Merci à ceux qui vont partager la vidéo, la commenter, me dire d'où vous regardez et écraser le petit pouce en l'air. Quelque chose de majeur vient de se produire. C'est très inquiétant pour la suite des choses, mais on a quand même une lueur d'espoir dans cette saga de conflit, de guerre, d'invasion, appelle ça comme tu voudras, entre l'Ukraine et la Russie, qui va entrer dans sa troisième année maintenant. Ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous l'avais dit, ça va durer très longtemps. Et on est dans la troisième année. Imaginez-vous que quelque chose de majeur vient de se produire. L'Ukraine, un responsable ukrainien affirme qu'ils ont tué un général russe dans un attentat à la bombe. Je pense que même que ça a été fait à Moscou. Un général russe de haut rang tué dans un attentat à Moscou, revendiqué par l'Ukraine. Wow! On voit ici l'explosion qui a tué le chef des forces de défense nucléaire, biologique et chimique en plus russe, le général Igor Kirillov. Le comité d'enquête russe a ouvert une enquête pénale et a qualifié l'incident d'acte terroriste. Là, c'est certain que tu vas avoir une escalade comme tu n'as jamais vu depuis le début de ce conflit-là. On a souvent parlé, oh, il va y avoir quelque chose d'important qui va arriver, il va y avoir une escalade. Mais là, tu vas voir quelque chose se produire, il va y avoir un tournant. La bonne nouvelle, c'est que Donald Trump s'en vient et veut régler cette question-là, mais est-ce qu'il sera trop tard quand il va arriver? Est-ce qu'on aura sombré dans un conflit vraiment plus large? Un général russe de haut rang a été tué mardi par une bombe dissimulée dans un scooter devant son immeuble à Moscou, un jour après que les services de sécurité ukrainiens ont porté des accusations criminelles contre lui. Un responsable ukrainien a déclaré que les services de sécurité ukrainiens étaient à l'origine de l'attaque. Le lieutenant-gouverneur Igor Kirillov, chef des forces de protection nucléaire, biologique et chimique de l'armée, a été tué lorsqu'il quittait son bureau. Son assistant a également péri dans l'attaque. Kirillov, 54 ans, était sous le coup de sanctions de plusieurs pays, dont le Royaume-Uni et le Canada, pour ses actions dans la guerre menée par Moscou en Ukraine. Lundi, le service de sécurité ukrainien a ouvert une enquête criminelle contre lui, l'accusant d'avoir ordonné l'utilisation d'armes chimiques interdites. Un responsable du SBU a déclaré que l'agence était à l'origine de l'attaque. Le responsable, qui a requis l'anonymat car il n'était pas autorisé à divulguer l'information, a décrit Kirillov comme un criminel de guerre et une cible tout à fait légitime. Le SBU a déclaré avoir enregistré plus de 4800 occasions où il a réussi à utiliser des armes chimiques sur le champ de bataille depuis son invasion à grande échelle en février 2022. En mai, le département d'État américain a déclaré avoir enregistré l'utilisation de chloropicrine, un gaz toxique déployé pour la première fois pendant la Première Guerre mondiale contre les troupes ukrainiennes. Donc, on voit les gens qui sont en train de se débarrasser des corps de ces deux victimes. Donc, c'est quelque chose de très, très important qui vient de se produire là. Ça va maintenant emmener le conflit dans un autre, je pense, dans un autre degré d'intensité. Le général nucléaire de Poutine tué par une bombe cachée dans un scooter électrique lors d'une opération spéciale. Wow! On peut le voir ici, le moment de l'explosion à Moscou qui a naturellement... wow!
chers amis. Pendant ce temps-là, on a le Télégraphe qui nous dit que Poutine n'a cessé d'accroître son arsenal de missiles nucléaires tactiques. Les experts appellent désormais les États-Unis et l'OTAN à faire de même. Imagine-toi. On est loin des beaux discours à l'eau de rose de « il faut sauver la planète, il faut sauver la planète ». Moi, c'est ça qui me déçoit un petit peu dans tout ce qui se passe en ce moment, c'est que tu n'entends pas les Al Gore, Bill Gates, Greta Thunberg et toutes les autres têtes parlantes alimentées avec des batteries 3 volts ou je sais pas quoi, là, crier au meurtre et s'insurger contre toutes ces guerres et l'utilisation de toutes ces bombes. Complètement hallucinante. Silence total. Quand il est question du complexe militaro-industriel, je ne sais pas si tu as remarqué, mais tout le monde ferme sa gueule parce qu'ils sont tous financés par ce monde-là. Et c'est ça qui est pathétique et déplorable et très hypocrite. Les manifestations de masse qui ont eu lieu dans plusieurs régions d'Europe contre le déploiement de missiles nucléaires tactiques sur le continent figurent parmi les images les plus marquantes des années 80, alors que les tensions liées à la guerre froide atteignaient des sommets jamais atteints depuis la crise des missiles à Cuba. 2 décennies plus tôt, les militants pacifistes craignaient que l'accumulation d'ogives nucléaires ne conduise inévitablement à un conflit généralisé entre l'Union soviétique et l'Occident. Donc, tu vois que ça fait longtemps que ça dure, cette tension-là entre ces deux blocs-là, avec des conséquences désastreuses. En fin de compte, leurs craintes se sont révélées vaines en juillet 1991, quelques mois seulement avant l'effondrement de l'Union soviétique. Le dirigeant de l'époque, Mikhail Gorbatchev, et le président américain George H.W. Bush ont signé le traité START, inaugurant une réduction spectaculaire des stocks d'armes nucléaires accumulés par chaque camp. Mais la menace d'un conflit nucléaire catastrophique n'a jamais vraiment disparu, et aujourd'hui, les craintes s'intensifient à nouveau dans un contexte de nouvelles courses aux armements nucléaires tactiques, menées par un État russe déjà en guerre contre l'Europe. Le pouvoir mondial est en train de changer. Nous sommes entrés dans une 3e ère nucléaire, a déclaré l'amiral Sir Tony Radakin, chef d'état-major de la Défense au début du mois. Les perspectives en matière de sécurité sont plus contestées, plus ambiguës et plus dangereuses que jamais au cours de nos carrières. Ce n'est nulle part plus évident que dans le domaine nucléaire. Je laisserai tout ça dans la boîte de description. On peut dire une chose, ça va mal.